Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo mensuelle, à savoir ma vidéo une palette 3 looks réalisée avec une palette de ma collection. Ce mois-ci, si vous suivez mon shop message, vous savez qu'on va tester la ABH Norvina de la gamme Norvina Collection, c'est la volume 3 qui se présente ainsi. C'est une palette assez colorée, donc vous aurez bien entendu 3 looks super colorés, super frais, super lumineux. Et ouais, voilà le premier réalisé donc avec cette palette. Donc sans plus tarder, je vous laisse d'abord avec les swatchs et ensuite avec le tuto des 3 looks. Et on se retrouve à la fin pour mon avis final sur cette palette. On est parti pour le look numéro 1. Voici le look qu'on va réaliser. J'ai fait un Halo Eyes simplement parce que quand je regarde la palette, je la trouve jolie, c'est-à-dire qu'il y a de jolies teintes, mais il n'y a pas assez d'intensité. Vous savez que je suis une go qui aime les intensités et je retrouve pas ça. Donc voilà. Je précise aussi juste avant, vous verrez une différence d'éclairage par rapport à d'habitude, simplement parce que ma ring light m'a lâché. Là c'est bon, là elle est enterrée. Je vous avais déjà dit qu'elle commençait à faire des petits trucs bizarres, mais là c'est bon, elle est dead. Elle est dead de chez dead. Pendant que j'étais en train de faire les swatchs de cette magnifique petite beauté. Donc du coup j'ai que mes panneaux LED et j'ai laissé ma fenêtre ouverte pour avoir un petit peu plus de lumière. Donc je m'excuse pour la luminosité qui un temps soit peu va rester comme ça une petite période, simplement parce que je vous ai dit la ring light que je souhaite, qui convient à mes attentes, n'est pas en stock. Et elle est toujours pas en stock. Newer ne semble pas vouloir la restocker. Voilà. On passe au make-up. Alors, on va commencer ce make-up avec ce pinceau AMS Beauty, c'est le BE2. Et je vais commencer avec la teinte C4. Si vous n'êtes pas familier avec les Norvina Pro Pigments Palette, alors, que je vous explique quand même, c'est la marque Anastasia Beverly Hills, mais ils ont fait une sous-marque Norvina Collection. Et du coup, c'est la Norvina, c'est la fille de la fondatrice de la marque, Anastasia Beverly. En fait, il n'y a pas de nom de teinte, c'est juste une lettre et un chiffre. Alors, donc c'est une lignée A, B, C, D, E. Et ensuite de 1 à 5. Et ainsi de suite de 1 à 5. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, on prend le pinceau AMS Beauty, c'est le BE2. Et je vais prendre la teinte C4. C'est cette teinte-ci. Je vais venir... Ah non, je ne vais pas tenter d'utiliser le miroir de la palette. Et je me suis déjà salie. Je vais pas tenter d'utiliser le miroir de la palette simplement parce que c'est trop. Donc, je vais prendre mon petit miroir. J'ai appliqué un marron. Je vais pas dire beige parce que c'est pas du beige réellement. Mais c'est pour aider les transitions. Parce que je vais pas vous mentir, j'ai eu des petites difficultés. Pourquoi? Parce que cette palette, comme dit son nom, c'est la Pro Pigment Palette volume 3. Et ce sont des pigments. Et les pigments pressés sont un petit peu plus difficiles à travailler. C'est pour ça qu'à la sortie de ces palettes, de cette collection générale de palettes d'Anastasia Beverly Hills, les gens ont eu beaucoup de difficultés. On dit que c'était pas top et tout et tout et tout. Simplement parce que ce sont des pigments pressés. Et que les pigments sont plus difficiles à travailler. Donc pour le Halo Eye, j'ai mis dans le coin extérieur et le coin intérieur. Tac. J'estompe l'excédent de produit sur ma serviette et je vais venir blender en faisant des petits mouvements circulaires. Donc du coup, comme je vous disais, oui effectivement c'est un petit peu difficile. Là j'ai pas mis la teinte pour estomper au préalable. Et j'ai bien vu la différence. J'ai bien vu qu'il y avait un petit hic quand même. C'était plus difficile d'estomper. Mais là, ça va. Je trouve que c'est mieux. Ici, j'ai une petite barre. Mais ça va. Ça va clairement mieux par rapport à l'autre côté. Je vais rajouter juste un petit peu de teinte parce que ça ne me convient pas. Ensuite, je vais prendre ce pinceau du set Morphe et Coca-Cola et je vais venir prendre la teinte juste au-dessus. C'est la teinte B4. Celle-ci, et je vais venir dégrader ma première teinte. J'ai commencé par la teinte d'intensité simplement parce que je me souviens que la première fois que j'ai testé cette palette, je crois que c'était en vidéo d'ailleurs, j'avais galéré avec les intensités. À commencer par la teinte fonce, la teinte les plus claires et ensuite à aller intensifier. Donc du coup je me suis souvenue de ça et je me suis dit non, on va commencer par l'intensité et ensuite on va blender.
et on va prendre notre temps. C'est des choses qu'on voit avec le temps, avec l'habitude, à force de tester des palettes, on s'améliore à ce sujet-là. Et aussi, vous savez, vous apprenez en fait que à l'aspect, si vous avez des difficultés, des fois essayez la foncer et ensuite dégrader dans l'autre sens. Mais ça prend plus de temps, c'est un petit temps à prendre. Ensuite, je vais prendre ce pinceau de Cosmic Brushes, c'est le CB4, et je vais prendre la teinte B3, c'est ce joli rose fluo. Et je vais venir l'appliquer encore à côté, un petit peu plus haut, en faisant le petit mouvement circulaire. Alors du coup, est-ce que vous vous souvenez à l'époque où je rêvais d'avoir cette palette? Genre, j'avais saoulé le peuple en disant que je voulais cette palette. Je l'ai achetée lors d'un Black Friday sur Anastasia Beverly Hills, le site. Parce que normalement elle coûte, je crois, 75 €, un truc comme ça. Et là, elle était je l'ai achetée à 36 €, je crois, un truc comme ça. Si vous avez les Pro Pigments palettes d'Anastasia Beverly Hills, fait de Norvina Collection, qui vous intéressent, franchement, attendez la Black Friday. Parce que encore l'année dernière, ils avaient fait la même promotion et que les palettes étaient à 36 €. Donc, wait pour la Black Friday de cette année, qui arrive en novembre. Je sais pas c'est quand. Je crois que c'est le dernier vendredi du mois, ou un truc comme ça. Mais en tout cas, c'est fin novembre. Ensuite, j'ai pris ce pinceau, c'est un pinceau sans marque, mais c'est un pinceau fluffy. Et je vais reprendre ma palette et je vais utiliser la teinte B5, c'est la teinte juste ici, qui, comme ça là, n'a rien à voir, mais va faire. Mais en fait, je pense que vous voyez, ça fait genre bizarre les contours avec les deux roses. Donc, je vais appliquer cette teinte pour vraiment venir fondre les roses, enfin la dernière teinte, à ma peau et que ça fasse plus naturel, entre guillemets, mais en fait ça soit juste un petit peu plus fondu et que ça se dégrade parfaitement à ma peau. Avant de passer à la paupière mobile, je vais reprendre chaque teinte et je vais venir dégrader, mais dans le sens inverse. Donc je vais commencer par le pinceau, la teinte rose, c'est la teinte B3. Ensuite je vais prendre ce pinceau pour la teinte B4 et le finir avec le premier pinceau qu'on a utilisé, celui AMS, avec la teinte C4. Ensuite, on va passer au centre de la paupière et donc on va utiliser les shimmeries. Donc je vais prendre ce pinceau du set Suva Beauty, c'est le Neon Brush Set et c'est le 418. Et je vais venir prendre la teinte E5, c'est la teinte juste au fond là. C'est un violet. Je vais prélever et je vais venir l'appliquer. Donc déjà, de part et d'autre de la zone libre qu'on a laissée au milieu là. Ensuite, je vais prendre ce pinceau toujours du même set de Suva Beauty, c'est le 401 et je vais venir mélanger. Alors attendez, elle n'est pas évidente à porter, mais je vais venir mélanger un petit peu de la teinte D5, celle-ci, et un petit peu de la teinte C1 ici. Et je vais l'appliquer au centre de l'œil. J'hésite pas à superposer ces deux teintes là que je suis en train d'appliquer avec ce pinceau au violet. Et pour finir, je vais reprendre un petit peu de la teinte violette et je vais venir la passer par dessus. En fait, j'ai trouvé que ça faisait bizarre, juste le doré. Là, ça me permet de fondre un petit peu et donner un effet un petit peu plus dégradé. Voilà pour l'œil. Je prends ensuite ce pinceau sans matière, c'est le Morphe Jaclyn Hill JH34. C'est juste histoire de venir blender les bords. C'est vrai que des fois je le montre pas forcément, mais j'aime bien prendre un pinceau sans matière et venir blender les bords et tout pour fondre le tout. Et terminer mon make-up. C'est tout pour les yeux. Je vais aller mettre mes faux cils, enfin mettre mon mascara, mes faux cils, finir mon teint et on se retrouve juste après. On est parti pour le look numéro 2. Donc voici le petit look qu'on va réaliser. Il s'agit d'un cut crease avec un petit peu de fluo et tout. Parce que les gars, il va falloir que je fasse cette palette. Donc on va commencer la vidéo tout de suite. J'ai déjà appliqué ma base à paupières. J'ai oublié une chose. De poudrer mon arcade sourcilière. J'ai recommencé à faire ça parce que je vous avoue que j'avais oublié de faire ça. J'oubliais de le faire de manière régulière. Et du coup je prends ma palette de bronzer, là, la Cold Sword des Zachary Vang. Et je mélange un petit peu de cette teinte-ci, ce bronzer le plus clair, avec un petit peu de celle-ci. Et je vais venir l'appliquer uniquement sous le sourcil. Pour m'aider à fondre mes teintes. Notamment parce que ces teintes, ce sont comme des pigments. Et que les pigments, c'est dur à utiliser. J'espère que l'éclairage sera optimal. J'ai fait de mon mieux avec mes deux panneaux LED. Je fais de mon mieux. Donc,
on va commencer donc avec ce pinceau de Suva Beauty. C'est du set Neon Brush 7 et c'est le 231. Et je vais venir prendre la teinte E3. Et je vais venir passer cette teinte en fait déjà en semi-cut crease. En cut crease, pardon. Je vous avoue que c'est pas la teinte la plus pigmentée, donc je vais commencer par la tapoter. Et ensuite je vais venir la blender tranquillement avec un pinceau plus petit. J'estompe mon pinceau sur ma serviette et je vais venir commencer avec des petits mouvements circulaires vraiment légers. Je vais venir prendre ce pinceau de Morphe et Coca-Cola et je vais venir prélever la teinte A2, c'est la teinte juste ici. Et je vais venir l'appliquer en faisant des petits mouvements circulaires. Et en fait ça va me servir de teinte de transition. Pour ajouter un petit peu de peps au premier orange qui est pas très fou quoi. Je vais revenir avec le pinceau précédent, intensifier la teinte. Franchement c'est pas une teinte qui est folle. Je trouve pas que l'intensité est oufissime. Ça ressemble vraiment à rien du tout. Mais don't worry. Je prends ce pinceau, toujours dit cette Coca-Cola et Morphe. Je vais venir prendre la teinte E2. C'est la teinte juste ici. Je vais regarder les doigts devant moi et en fait je vais venir l'appliquer pour faire le cut crease. Ça me permet de déterminer où ça que je dois l'appliquer. Et ensuite je l'applique au tapotant. J'estompe mon pinceau, c'est très moche. Je vous l'accorde, c'est très moche, mais j'estompe l'excédent de fard sur ma serviette et je vais venir blender le fard. On s'en fiche de ce qui se passe vers le bas parce que de toute façon, je vais l'effacer avec ma vaseline. Je m'occupe que vers le haut pour fondre les teintes ensemble et donner cet effet vraiment très dégradé à mon make-up. Je reprélève la teinte, toute première teinte qu'on avait appliquée, donc la teinte E3. Et je vais essayer de fondre les têtes entre elles de façon à donner vraiment cet effet dégradé. J'ai été faire mon cut crease avec ma vaseline et ensuite j'ai appliqué ma base. C'est la même base que j'ai appliquée, c'est toujours là au Trira, vous savez déjà. Et on va venir faire le travail de fard. Donc, particulièrement, je vais commencer par une teinte qui va vous sembler bizarre, mais je vais commencer par ce pinceau de Morphe du Cert Earth to Bathe, vous risquez d'entendre mon chien. Le Nati sort ou tu rentres? Tu restes là? Je disais, on commence par cette teinte-ci, c'est la A1. Et je vais commencer par mon coin interne et je vais venir l'appliquer. Je commence d'abord à le concentrer comme une boule. Et ensuite, je viens étaler ma teinte sur les coins externes. J'étais obligée, quand j'ai vu cette palette, j'étais obligée de jouer avec cette teinte, ce fard là. Je l'ai trouvé magnifique, il m'a tout de suite tapé dans l'œil et je me suis dit, il faut que je joue avec. Il n'y a pas moyen, il faut que j'arrive à le mettre quelque part et il n'y a pas d'autre endroit où je le voyais posé qu'en coin interne. Mais après, je pense que vous avez vu, il n'est pas tant fluo que ça. Je trouve que là, on le voit vraiment fluo et moi, je ne vois pas qu'il soit spécialement fluo. Vous voulez qu'on soit franc? Je suis pas convaincue par cette palette. Vous savez, alors si vous êtes là depuis les prémices de ma chaîne, les débuts, vous savez comment j'ai voulu cette palette et tout. J'ai dit ouais là je vais acheter cette palette là, machin. Au Black Friday je crois 2021. 21 ou 20 ou 21, je sais plus. Attendez, 21. Non même pas. Je l'ai testée en janvier 2021. Depuis 2020. Je voulais cette palette et tout, elle sortait machin. Et là, à l'heure actuelle, je me demande pourquoi j'ai acheté cette palette. Je suis trop savante. Bref, je prends ce pinceau plat de Sticky Suva Beauty Neon Brush 7, c'est le 418 et je vais prendre la teinte D4, c'est celle-ci. Donc ouais, voilà, pour être tout à fait transparente avec vous, je me demande pourquoi j'ai acheté cette palette. Les fards sont pas... Je sais pas. Si vous êtes débutant et que cette palette vous intéresse, les Pro Pigments, j'en ai 3. J'en ai 2 que j'ai déjà utilisé, celle-ci, la 5 je crois, non la 4 et la 5 aussi, que je n'ai jamais touchée, soit dit en passant. En tout cas celle-ci, si vous êtes débutant, je ne vous la recommande pas du tout. Et même si vous n'êtes pas débutant, je ne vous la recommande pas parce que il y a mieux. Entre temps, depuis le temps où j'ai testé ces palettes, il y a mieux qui est sorti. Pour le prix, je trouve pas que ça vaille le coup. Ensuite, je prends la teinte D2, toujours avec le même pinceau que je retournais juste et je vais
passer et mettre la tête en avant de mon œil. Très jolie tête par contre. Voilà. Et ensuite, avec le même pinceau, je vais superposer en fait les deux teintes. Donc la D4 et la D2, histoire de les fondre toutes les deux ensemble. Pour qu'en fait ce soit quelque peu uniforme. Donc je vais superposer ici. Sans manger les deux teintes. Il faut que vraiment on arrive à voir que ça fasse se dégrader du doré vers le orange. Voilà pour ça. On va passer au ras de cils. Donc je vais commencer donc avec la teinte. Je vais prendre les mêmes pinceaux. Donc je vais appliquer les mêmes teintes mais dans le coin, dans le sens inverse. Je vais juste commencer par mon crayon en muqueuse. C'est le Make Up Obsession et Illuminati je crois. Et c'est la référence, je sais pas. Je mettrai le lien en barre d'infos. Je crois que c'est le Canari je crois. Mais je me souviens pas parce qu'en fait ils ont eu la brillante idée d'écrire le nom de la teinte environ à ce niveau là du crayon. Et genre au fur et à mesure où vous le taillez, ben la teinte elle disparaît. Au lieu de l'écrire vers la fin. Bref. C'est pas très futur de leur part. Je vais prendre les mêmes pinceaux. Donc je commence par le pinceau avec lequel j'ai appliqué la teinte E2. Et je vais venir l'appliquer dans mon ras de cils. Et ensuite je vais venir appliquer la tête en étiré comme ça. Donc ça me donne ça. Et j'étire tout droit. Je prends ensuite le tout premier pinceau avec lequel on a appliqué la teinte E3. Vous pouvez prendre un pinceau plus petit mais j'ai la flemme de servir d'autres pinceaux. Donc je vais venir dégrader cette première teinte avec la teinte précédente. Et je termine avec ce pinceau de Morphe Coca-Cola et je vais prendre la teinte A2, donc le orange qu'on a utilisé en transition, et je vais venir l'appliquer en dessous. Et je vais laisser ce petit creux vide parce que j'ai bien aimé. Je vais juste faire monter un tout petit peu plus ma teinte. Je vais ensuite mettre un trait de Cake Liner, donc c'est le trait fluo que vous voyez, c'est un split liner de la marque Glisten Cosmetics et c'est la teinte, la référence Banana Split. J'ai pris donc le néon et j'ai utilisé un pinceau de Glisten Cosmetics, c'est le numéro 8. Voilà, je vais faire ça, je vais faire mes lèvres, je vais appliquer mes faux cils, déjà mon mascara c'est le L'Oréal Lash Paradise et je vais utiliser le Caribbean Cosmetics en teinte naturelle, référence pardon, Natural Queen. Je vais faire ça off caméra, on se retrouve juste après. On est parti pour le look numéro 3. Je m'excuse, je le filme après le look numéro 2 que vous avez vu juste à l'instant. On est la veille du jour où vous voyez cette vidéo. Désolée, je suis en congé et j'ai envie de me reposer. Profiter plutôt que de créer du contenu. Mais en tout cas, j'enchaîne les looks, donc vous verrez des petits patchs et tout. Voilà. J'ai pas mis de base à paupières, j'ai juste mis de l'anti-cerne et je l'ai poudré. Voilà, tout simplement. On commence tout de suite avec ce pinceau, c'est un Morphe Jaclyn Hill, c'est le GH45. Je vais venir prélever la teinte E1, c'est le vert juste ici. J'ai appoudré mon arcade sourcilière, pardon, comme j'ai fait dans le look précédent. Et je vais appliquer cette teinte-ci. Je vais d'abord la concentrer. Et ensuite, je vais venir la pousser un tout petit peu vers le coin externe. Juste histoire qu'elle prenne un angle différent. Je vais venir profiter pour faire mon ras de cils comme mon teint est déjà fait en totalité. Et je vais mettre cette teinte sur toute la longueur, sauf à un tiers au coin interne. Désolée si vous voyez que je brille et tout, mais comme je vous ai dit, mon teint je le porte depuis plusieurs heures. Et il est fatigué. Franchement, il est fatigué. Je sens de me rendre compte que j'ai eu pas mal de chutes là. Et quand je l'ai pas eu à cet œil là, mais je pense que c'est le fait que j'ai mon ventilateur. Donc faites attention. Mais c'est une palette qui a quand même pas mal de chutes à son actif. Et elle se déplace, hein. Regardez, j'ai appliqué et ça se déplace en fait. Je suis pas convaincue de cette palette. Je sais que l'eau a coulé sous les ponts depuis que cette palette sont sorties. Je crois qu'elles sont sorties en 2019-2020, si je ne m'abuse. La qualité des fards s'est vraiment améliorée. Et vous voyez, ça me fait un patch. Est-ce que ça peut être à cause des bases, enfin de l'amoncellement des différents... J'ai utilisé deux anti-cernes différents. J'ai utilisé un léger, ça faisait trop léger. On voyait vraiment la démarcation entre là où j'ai mis l'anti-cerne et mon teint. Donc j'ai appliqué un anti-cerne un peu plus couvrant et j'ai poudré 2 fois. Donc peut-être que c'est ça qui fait le patch, mais vous voyez bien distinctement un patch ici, là. Bref, c'est pas grave. Heureusement, c'est pas mon œil photo.
Donc on va faire avec. Ensuite j'ai pris ce pinceau MS Beauty, c'est le BE3 et je vais venir prélever la teinte E4. C'est ce jaune-ci. Et en fait je vais venir utiliser cette teinte en fard de transition. Ça ressemble au... comment on appelle ça? Au drapeau du Brésil. Le jaune n'est pas ouf. Franchement, si vous attendez un jaune ouf, il est pas ouf. Il est juste correct. Je prends ensuite ce pinceau de Morphe. C'est un pinceau qui n'existe pas, mais vous prenez un pinceau plat, pardon, et je vais venir prendre la teinte B2. C'est ce vert avec des petits sequins. Et je vais l'appliquer à côté en aplat. Et là, vous constatez que rien ne se passe. Voilà. Voilà. En vrai, franchement, si je vous dis comment j'appuie sur le fard pour pouvoir avoir un petit peu de pigment, franchement, il est pas ouf. Il est pas ouf. Et les petits sequins n'apportent rien du tout. Mais quand je vous dis rien du tout, c'est rien du tout, mes gars. Ensuite, je reprends mon pinceau MS Beauty et donc la teinte E4, donc le jaune, et je vais venir dégrader cette teinte vers le haut. Tac. Ensuite, je prends ce pinceau de Made by Mitchell et c'est le ME11 et je reprélever cette teinte-ci, donc toujours la teinte E4, et je vais venir l'appliquer dans mon coin interne. C'est pas ce qu'il y a de plus homogène, je vous l'accorde. Avec le même pinceau, donc plat de Morphe, je vais venir appliquer cette teinte-ci, c'est la teinte C5, ici. Vous pouvez remarquer que ma palette est dégueulasse. Mais genre, enfin, franchement, rien ne se passe. Genre, rien ne se passe sur ce fard, je ne comprends pas. Je vais essayer avec du spray. J'ai pas mis du spray de l'autre côté. Je vais essayer quand même avec du spray. C'est mon spray dans mon shop maquillage. Il est exceptionnel. Et je vais l'appliquer. Déjà un petit peu mieux, mais ça casse pas trop, pas un canard quoi. Enfin, pour 75 balles. Enfin, j'ai regardé, j'ai dit 75, mais c'est sur certains sites c'est 75, mais sur le site ABH c'est 60. Pour moi, clairement, c'est pas une qualité 60. Si au jour d'aujourd'hui, en 2023, vous voulez acheter cette palette, je parle que de cette palette parce que les autres, je les ai pas. Les deux premières, je les ai pas testées. Je ne les ai pas du tout. J'ai la 3, j'ai la 4, j'ai la 5. Et la 6 non plus, je ne l'ai pas testée. En 2023, pour moi, c'est pas, ça vaut pas le coup, c'est pas assez qualitatif. Les shimmers, regardez, ils sont pas ouf. Les mats sont un petit peu mais genre pour le prix, les gars, on a tellement mieux. Vous avez du Glaminatrix, vous avez du Adopt Cosmetics et vous avez encore d'autres marques que j'ai même pas encore testé. Mais vous avez mieux, mieux que ça. En tout cas, je passe off caméra, je termine ce look et ensuite on se retrouve juste après pour finir cette vidéo. Et voilà, c'est tout pour les 3 looks réalisés avec la ABH Norvina collection Pro Pigment Palette volume 3 qui, je rappelle, ressemble à ça. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je pense que je vous ai donné mon avis au fur et à mesure, mais je récapitule pour ceux que ça intéresse. Je trouve que c'est une jolie palette, mais moi il n'y a pas assez d'intensité. Je trouve que les fards sont toujours tous sur la même intensité et c'est un petit peu dommage, un petit peu beaucoup dommage pour le prix notamment. Comme je vous ai dit sur le site Anastasia Beverly Hills, il est à 60 € pour je sais pas combien de fards. Un fard fait 1,8 g. Certes, il y en a beaucoup, mais vous n'arriverez jamais à terminer une palette comme ça. Surtout avec 1,8 g. Et je m'en fiche que ça fasse 1,8 g ou moins d'1 gramme. Je n'arriverai jamais à terminer une palette. Donc pour moi, j'aurais préféré que on fasse une plus jolie color story, un petit peu plus intéressante et un petit peu plus aboutie. Pour moi, elle n'est pas assez aboutie cette palette parce qu'il n'y a pas assez d'intensité. On reste toujours sur la même tonalité et ben, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage pour le prix. Au niveau de la qualité, je trouve que les shimmers n'étaient pas ouf. Ils n'étaient pas ouf. Celui-là, il est pitoyable, celui que j'ai appliqué aujourd'hui. Ces deux-ci, celui, la teinte D5 et C1 sont corrects. La teinte D4, elle est pas ouf non plus, mais c'est mieux quand même que la teinte C5. La teinte D2 est juste bof. Les mats sont bof. Franchement, ils sont bof. C'est une palette quand même qui est sortie en 2019, mais franchement, on voit que c'est de l'ancien temps et que les formules
sont tellement plus précises, plus agréables à travailler, plus jolies, plus malléables de nos jours plutôt que cette palette qui est sortie il y a quand même 3-4 ans. Voilà, c'est une palette. Honnêtement, même si j'ai beaucoup voulu cette palette, je suis pas sûre qu'elle survive à mon dégluture de fin d'année. Très honnêtement, parce que ben, elle est pas unique à ma collection. J'ai tellement de bonnes palettes et elle est pas unique. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée, je suis en pareo parce qu'il fait chaud. Voilà, même si c'est la nuit, mais il fait chaud. Et ouais, voilà, j'espère que ça vous a plu. Et dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez bien cette palette, etc. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo.